Et si je vous disais que le livre le plus mystérieux de l'histoire, rempli de créatures étranges, d'anges et de prophéties, pourrait contenir des messages cachés destinés précisément à notre époque, je parle bien sûr du livre de l'Apocalypse. Certains chercheurs affirment même que ces lignes antiques recèlent des événements qui nous attendent, dès 2025. Aujourd'hui, nous n'allons ni croire aveuglément, ni tout rejeter. Nous allons tenter de percer ce code ancien. Nous allons décortiquer ce que sont réellement ces codes, d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent, ou non, prédire. Préparez-vous, ça va être fascinant. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse exactement? On l'appelle aussi l'Apocalypse de Jean. C'est le dernier livre du Nouveau Testament, rédigé vers la fin du 1er siècle de notre ère. Son auteur, Jean, était exilé sur l'île de Patmos. Imaginez cette époque. Les premiers chrétiens subissaient de violentes persécutions. S'exprimer ouvertement était dangereux. C'est pourquoi Jean a eu recours à un langage fait de symboles, de métaphores et de visions, clairs pour ses contemporains, mais complètement énigmatique pour nous. C'était un moyen de transmettre un message d'espoir et de jugement à venir sans tomber aux mains des autorités. C'est là la clé pour comprendre tous ces codes cachés. Abordons donc le symbole le plus célèbre et, sans doute, le plus terrifiant de tout le livre, le nombre de la bête. 3-6, le 666. Ce nombre est devenu un véritable phénomène culturel. On le retrouve dans les films d'horreur, la musique, les légendes urbaines. Les gens le craignent, le traquent dans les numéros de documents, les codes barres et même les noms de politiciens. La simple vue de ces 3 chiffres consécutifs provoque chez beaucoup une anxiété subconsciente. Mais d'où vient-il réellement? Dans le livre de l'Apocalypse lui-même, au chapitre 13, il est dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » La phrase clé ici est « calcule le nombre » et « nombre d'hommes ». L'auteur, Jean, ne nous jette pas simplement un chiffre effrayant. Il nous propose de déchiffrer une énigme, une sorte de puzzle destiné à ses contemporains, et pour déverrouiller ce code, nous devons oublier les technologies modernes et nous transporter 2000 ans en arrière. Dans le monde antique, particulièrement dans les cultures juives et grecques, un système très populaire était la gematria. C'est un système où chaque lettre de l'alphabet possède sa propre valeur numérique. Grâce à la gematria, il était possible de chiffrer un nom, le transformant en nombre, ou inversement, de retrouver un nom caché dans un nombre. C'était l'équivalent antique de la cryptographie. C'est ainsi que les historiens et les biblistes, appliquant cette méthode, sont parvenus à une conclusion frappante. Si l'on prend le nom de l'empereur romain le plus haï par les premiers chrétiens, Néron César, et qu'on l'écrit en lettres hébraïques comme Néron César, puis qu'on additionne les valeurs numériques de ces lettres, on obtient, oui, précisément 666. Vérifions. Néron César en hébreu, Nun 50, plus Resh 200, plus Vav 6, plus Nun 50, plus Kof 100, plus Samek 60, plus Resh 200. Total 666. Pourquoi Néron? Pour les chrétiens du 1er siècle, il était l'incarnation du mal absolu. C'est Néron qui a orchestré les premières persécutions massives et incroyablement cruelles contre les chrétiens après le grand incendie de Rome. Il les transformait en torches humaines pour éclairer ses jardins, les livrait en pâture aux bêtes sauvages dans l'arène. Pour ceux à qui Jean écrivait, Néron n'était pas un simple mauvais souverain. Il était un véritable monstre, une bête sous forme humaine. Ainsi, le nombre de la bête n'est pas un code mystique pour le futur, mais une déclaration politique chiffrée. C'était un moyen sûr de dire à ses frères de foi intimidés « Voyez, celui qui nous tourmente, l'empereur Néron, est bien la bête dont je parle. Son pouvoir est le pouvoir de la bête. » Mais ce qui est encore plus intéressant et qui confirme définitivement cette théorie, c'est que dans certains des plus anciens manuscrits de l'Apocalypse, au lieu du nombre 666, on trouve un autre nombre, 616. Une erreur de copiste, dirait-on? Non, cela ne fait que prouver que les historiens ont raison. Si le nom Néron César est écrit non pas en hébreu, mais dans sa version latine,
La somme des lettres donne précisément 616. Il est probable que différents copistes aient adapté le code à leur auditoire, mais ils désignaient toujours la même personne. Il s'avère donc que le plus terrifiant code de l'Apocalypse que l'on recherche aujourd'hui dans les codes QR et les micropuces a été déchiffré presque immédiatement après sa rédaction. Ce n'était pas la marque de l'antéchrist du futur, mais le nom d'un tyran du passé. Laissons un instant les codes numériques pour nous plonger dans les images. Et sans doute parmi les visions de l'Apocalypse, aucune n'est plus puissante et cinématographique que celle des 4 cavaliers. Même si vous n'avez jamais lu ce livre, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Examinons-les de près. Le premier, après l'ouverture du premier sceau, est un cavalier sur un cheval blanc. Il tient un arc et porte une couronne de vainqueur. Il avance en vainqueur et pour vaincre. Qui est-il ? C'est là que les débats font rage et perdurent depuis des siècles. Certains y voient l'image d'un conquérant, d'un empire victorieux ou d'une idéologie qui cherche à dominer le monde entier. D'autres le considèrent comme le symbole d'une épidémie ou d'une peste qui se propage silencieusement mais inéluctablement, frappant sans distinction. Il existe même une version selon laquelle il s'agirait de l'Antéchrist lui-même qui vient masqué par le bien et la paix, couronné mais portant la destruction. Dans tous les cas, c'est l'image de quelque chose qui s'empare rapidement du monde. Juste après lui, à l'ouverture du second sceau, apparaît un cavalier sur un cheval roux d'un rouge ardent. Il lui est donné le pouvoir de enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui est remise. Ici, tout est beaucoup plus évident. C'est la guerre. Pas seulement un conflit local, mais un bain de sang mondial, des dissensions civiles, une violence qui devient la norme. La couleur rousse du cheval est celle du sang versé. Quant à la grande épée, ce n'est pas un symbole de protection, mais d'agression et de boucherie. Cela sonne douloureusement familier, n'est-ce pas? Il suffit d'allumer les informations. Le 3e cavalier monte un cheval noir de jet, c'est-à-dire entièrement noir. Il tient une balance à la main, et une voix se fait entendre, annonçant les prix, 1 mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Un denier représentait la solde quotidienne moyenne d'un soldat romain ou le salaire d'un ouvrier. Autrement dit, pour acheter un peu de pain pour sa famille, une personne devrait travailler toute la journée sans qu'il lui reste d'argent pour autre chose. C'est la famine, mais pas une simple famine due à une mauvaise récolte. C'est une famine économique. La balance dans sa main est le symbole d'un commerce impitoyable, de l'inflation, où les produits de base deviennent incroyablement chers. C'est l'image d'une inégalité sociale monstrueuse que nous constatons encore aujourd'hui. Et enfin, le 4e cavalier. Le cavalier sur un cheval pâle. Le texte original utilise le mot grec chloros, un pâle livide, verdâtre, la couleur d'un cadavre. Le nom de ce cavalier est la mort, et l'Hadès le suivait. Il lui est donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages de la terre. Ce cavalier est la culmination. Il n'est pas porteur d'une seule calamité. Il récolte la moisson sanglante après les 3 précédents. Il est la mort elle-même, qui vient comme le résultat des conquêtes, de la guerre et de l'effondrement économique. Arrêtons-nous un instant. Une pandémie mondiale qui a balayé la planète, des conflits militaires majeurs qui ne cessent de faire rage, des crises économiques, une inflation record et la menace de la famine dans différentes parties du globe. Il n'est donc pas étonnant que les interprètes modernes, en lisant les gros titres de ces dernières années, déclarent « Les voici, les 4 sont déjà là, ils galopent en ce moment même ». Pour eux, ce ne sont pas de simples coïncidences, c'est l'accomplissement littéral d'une ancienne prophétie. Et s'ils sont déjà là, cela signifie que la prochaine étape, selon le livre, est très proche. Si les 4 cavaliers vous semblent déjà terrifiants, alors préparez-vous. Dans la logique du livre de l'Apocalypse, ce n'est qu'un simple échauffement. Il s'agissait des 4 premiers des 7 sceaux qui scellent le mystérieux rouleau. Et ce qui se passe ensuite transforme le récit en un véritable scénario de film catastrophe où la tension ne cesse de monter. Imaginez des poupées russes, mais au lieu de charmantes figurines en bois, elles renferment des catastrophes. C'est exactement la structure de cette partie de l'Apocalypse. L'ouverture des 7 sceaux déclenche une série d'événements, mais lorsque le dernier, le 7e sceau, est brisé,
il ne met pas fin à l'histoire. Au lieu de cela, il ouvre le niveau suivant, 7 anges, avec les 7 trompettes. Et quand la 7e trompette sonnera, les 7 coupes de la colère apparaîtront. Chaque nouvel événement est plus terrifiant et de plus grande ampleur que le précédent. C'est comme un compte à rebours final où les enjeux s'intensifient à chaque étape. Ainsi, nous avons traité les 4 premiers sceaux, les cavaliers. Que se passe-t-il ensuite? Quand le 5e sceau est ouvert, rien ne se passe sur terre. L'action se déplace vers les cieux. Jean voit les âmes des martyrs tuées pour leur foi. Il crie à Dieu une seule question. Jusqu'à quand, souverain, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre? C'est un moment crucial. Il montre que toutes les catastrophes ultérieures ne sont pas un simple chaos, mais une réponse à la cruauté et à l'injustice humaine. Mais le 6e sceau nous ramène sur terre avec un fracas assourdissant. Une catastrophe cosmique mondiale commence. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un cilice et la lune rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel. Comme un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues vertes. Le ciel s'enroule comme un parchemin, et toutes les montagnes et les îles sont déplacées de leur place. Les gens, des rois aux esclaves, se cachent avec horreur dans les grottes et implorent les montagnes. Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Imaginez cette échelle. Ce n'est pas un problème local. C'est la fin du monde tel que nous le connaissons. Et après cela, c'est le silence. Lorsque le 7e et dernier sceau est brisé, il y a un silence dans le ciel pendant une demi-heure. C'est le calme avant la tempête. Car c'est dans ce silence que Jean voit les 7 anges auxquels sont données les 7 trompettes. Le compte à rebours recommence, mais à un niveau nouveau et plus destructeur. Et quand ils commencent à sonner, les fléaux deviennent encore plus concrets et effrayants. La première trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang tombe sur la terre. Un tiers des arbres et toute l'herbe verte sont brûlés. La deuxième trompette, quelque chose qui ressemble à une immense montagne en feu, tombe dans la mer. Un tiers de la mer devient du sang, un tiers des créatures marines périssent et un tiers des navires sont détruits. La troisième trompette, une étoile appelée Absinthe, tombe du ciel. Elle empoisonne un tiers des fleuves et des sources d'eau et de nombreuses personnes meurent. La quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est frappée. Une éclipse partielle se produit et il fait plus sombre pendant un tiers du jour et de la nuit. C'est cette structure, ce scénario de catastrophe qui attire tant les interprètes modernes. Ils regardent le monde autour d'eux et tentent de trouver des correspondances. Des incendies de forêts massifs, la première trompette, la pollution des océans et la mort de la vie marine, la deuxième trompette. Une catastrophe écologique empoisonnant l'eau potable comme une marée noire ou un déversement de produits chimiques, l'étoile Absinthe. Ils ne voient pas des symboles, mais littéralement une liste de contrôle des événements à venir. Et s'il leur semble qu'ils voient des signes d'accomplissement des premiers points, ils commencent à calculer quand les suivants se produiront. Mais voici le tournant le plus crucial, le plus surprenant de toute cette histoire. Et si nous avions mal lu ce livre depuis le début? La plupart des biblistes et historiens modernes s'accordent à dire que l'Apocalypse n'est pas une feuille de route pour l'avenir. C'est un message codé, non pas pour nous, mais pour les chrétiens du 1er siècle. Les symboles que nous interprétons comme des prédictions de l'apparition d'Internet ou d'un gouvernement mondial étaient, pour eux, d'une évidence limpide. La bête de la mer représentait l'Empire romain, avec ses légions venues d'outre-Méditerranée. La prostituée de Babylone, c'était Rome elle-même, un centre de débauche et de paganisme aux yeux des premiers chrétiens. Le nombre 666, si l'on utilise la gématrie hébraïque où chaque lettre correspond à une valeur numérique, forme parfaitement le nom de l'empereur Néron, l'un des persécuteurs les plus cruels des chrétiens. Il en ressort que ce livre n'était pas une prophétie pour 2000 ans plus tard, mais un message désespéré de soutien et d'espoir pour ses contemporains. Il disait « Tenez bon, oui, le mal règne en ce moment sous la forme de Rome, mais ce n'est pas éternel. La justice finira par triompher. Ce n'est pas un manuel pour la fin du monde. C'est un guide pour la survie de l'esprit dans les temps sombres. » Alors, que prédisent les codes cachés de l'Apocalypse pour 2025 ?
Si l'on adopte ce point de vue, absolument rien de concret. Ils prédisent la même chose que toujours. Le monde connaîtra des conflits, des maladies, des injustices et des tentations. Mais en même temps, il y aura toujours de l'espoir. Ainsi, le principal mystère de l'Apocalypse ne réside pas dans la date de la fin, mais dans la manière de préserver notre humanité et notre foi tant que ce monde existera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé intéressant de plonger dans ce mystère, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et maintenant, une question pour vous. Selon vous, les événements du monde moderne sont-ils de simples coïncidences ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus profond dans les anciennes prophéties? Écrivez votre opinion dans les commentaires, ce serait très intéressant de vous lire.